Bonjour tout le monde, bienvenue aux lectures de Bonjour. cartes. Bonjour, bonjour. Écoutez, on arrive au mois de novembre, c'est incroyable. Donc, ça va être un beau tirage de cartes. Les derniers mois ont été magnifiques. Et ce qu'on vous propose ce mois-ci, ça va utiliser les cartes souffle de magie et réponse angélique. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas utilisé ce jeu de cartes-là. Donc, de toute façon, les cartes vont toujours nous donner l'information qu'on a à avoir. Ça fait que ça va être magnifique. Ça fait qu'on va déjà débuter. Je vais aller avec réponse angélique pour le mois en entier et on va voir qu'est-ce qui se présente. En même temps, des fois, le texte n'est pas toujours le texte qui nous parle. Des fois, c'est l'image. Donc, on va regarder tout ça. Ça fait que, que c'est cute pour débuter. Nul besoin de s'inquiéter. C'est que si on regarde cette carte-là, dans le fond, on voit un bel être lumineux qui a les yeux grands ouverts et qui rayonne. Et c'est drôle, on dirait qu'il y a comme un socle ou quelque chose en avant. La lumière se fait. Donc, ce que je vois, moi, c'est un mois d'ouverture, un mois de transformation. Il va se passer quelque chose et si on regarde l'ange, il ouvre les ailes, il va y avoir quelque chose de magique, de lumineux. Et regardez la lumière autour de sa tête, c'est incroyable. Mois de magie, mois d'ouverture et en même temps, le mois de novembre, souvent c'est un mois qui est un petit peu plus sombre, c'est moins ensoleillé. C'est une très belle occasion pour une introspection, pour aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'y trouve et que dans le fond, que ce soit ce qu'il y a en vous qui devienne comme votre lumière qui rayonne pour ce mois de novembre et qui permette finalement d'avoir un beau mois de novembre lumineux et avec la lumière intérieure. Je passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne, bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Alors, pour la carte, ce que je vois, c'est vraiment que vous ouvrez vos bras à la vie. C'est comme si vos demandes ont été entendues, puis maintenant vous êtes prêt à accueillir, à recevoir tout ce qui vient, et puis vous êtes dans votre pleine essence, dans votre pleine puissance. Il y a comme un ancrage profond qui est en train de se faire. Il y a comme des signes aussi au bas de la carte. Donc on vient vraiment ancrer quelque chose. C'est comme si vous avez demandé, vous recevez, vous le transcendez à travers vous, et puis vous l'ancrez dans le ici et maintenant. Donc ce sont des cadeaux qui arrivent et qui affluent. En veux-tu, en voilà. Donc c'est à l'infini. Et on vous demande d'être totalement vous aussi, de ne pas vous cacher derrière qui que ce soit, mais d'oser vous montrer. Et Dieu seul sait que c'est pas évident, hein. On fait partie, même si on est à l'ère des réseaux sociaux, mais on est quand même en retrait dans certaines choses. Et là, c'est juste si vous avez un flambeau à porter ou quelque chose à véhiculer, ben, c'est l'occasion jamais de le faire. Et puis, dans toute votre essence, dans toute votre humilité, dans toute votre puissance, et vous allez être entendu parce que c'est votre âme qui va parler à l'âme des autres. Donc, c'est vraiment dans cet espace d'accueil, et tu l'as dit, d'ouverture, mais encore une ouverture encore plus profonde. Donc, c'est vraiment l'ouverture dans toutes les sphères de votre vie, mais aussi l'ouverture dans toutes les sphères de votre corps. Donc, vous êtes comme en comment on va dire ça, comme en propulsion aussi pour dire, OK, je me laisse, hein, je m'abandonne, je fais confiance et je sais que le meilleur va venir à moi d'une manière très fluide et très facile. C'est comme si tout ce qui aurait pu être en résistance maintenant est en train de tomber et vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer pour vous. Donc, vous êtes dans cet accueil, dans cet espace d'amour de vous à vous aussi. Et puis, votre intuition va être hyper forte. Vos mains vont s'accélérer. Donc, il y a comme tu disais, hein, ce voile, mais ce voile de doute hein, qui s'amincit pour pouvoir laisser vraiment de la place à la clarté. Je vous dirais qu'on est beaucoup dans cet espace de clarté actuellement parce que c'est comme si il y a un chemin qui a été fait. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, comme pour moi, je m'inclus aussi dedans, c'était en période de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on a? Donc, d'aller, de retourner, de recommencer. Donc, vous savez, on avait dit, Joanne et moi, la dernière fois, ce petit journal, vous deviez écrire, 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 écrire pour amener de la clarté. Ben, c'est vraiment ça, pour amener quelque chose qui va vous correspondre pleinement et vous êtes dans ça. Vous êtes dans OK, j'ai fait, je laisse pour transmuter et puis me transformer à l'infini. Puis je trouve que le mois qui est actuellement, c'est un mois de transformation, c'est un mois de renaissance. Donc vous êtes en train de renaître à vous-même, en train de renaître à plus beau, mais avec vos valeurs, vos aspirations et surtout quelque chose de puissant. Et que vous n'êtes pas seul, mais vous êtes porté par les énergies tant terrestres que célestes. Et surtout de vous faire confiance parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Donc je vous dirais, osez. C'est un mois où il faudra oser et oser encore plus. Et en même temps, je dirais, c'est un beau mois pour finaliser si vous avez encore des choses à finaliser, à conclure.
Je vous dirais novembre, puis décembre aussi. C'est sûr que décembre, on est souvent très à la course, mais moi, je profiterais de ce mois de novembre-là pour régler ce qui reste à régler, conclure, finaliser, laisser partir, parce qu'on s'en va l'année prochaine dans une année 1, début de cycle. Donc, pour pas avoir à traîner des choses qui ne sont plus nécessaires. Donc, voici pour le mois. Je vais aller avec souffle de magie Mm. pour à la semaine. 1er au 8 novembre, je vous sors ça. On va regarder qu'est-ce que ça dit. C'est, oh mon Dieu, c'est tellement beau. Expectative. Soyez ouverts à ce qui se Mm. présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Écoutez, ça, là, ça fait récolte. Ça fait récolte. Vous avez fait beaucoup de travail, hein. Comme Rose disait, vous a demandé d'écrire, on vous a demandé des fois de faire des exercices, de justement laisser partir des choses, d'accueillir des nouvelles choses. Ça, cette carte-là, c'est enfin tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez manifesté, tout ce que vous avez désiré, tout ce que vous avez activé, peu importe la façon dont on appelle ça, c'est en train de se réaliser. Et je vous dirais, je serais portée à vous faire faire un autre petit exercice. Là, je vais vous demander, tout le monde, on va fermer les yeux. Mettez les mains sur votre cœur et ressentez maintenant là, que tous les souhaits, tous les désirs que vous avez faits, tout ce que vous avez voulu est déjà réalisé. Et ressentez l'émotion en vous lorsque c'est déjà réalisé. L'émotion recherchée, c'est la joie. Quand ça fait ah wow, c'est que c'est déjà en construction et même dans l'invisible, c'est déjà concrétisé. S'il y a une hésitation, il est temps de faire la paix avec ce que vous désirez et de réitérer, redire, remanifester et de vous permettre ce que vous avez demandé. Parce que l'univers va toujours nous envoyer ce qu'on est prêt à recevoir. Donc, comme la carte là, tantôt du mois, là, ouvrez les bras tout grands et allez-y, parce que cette carte-ci dit clairement du 1 au 8, vous pouvez commencer à le faire avant, là, on s'entend, le 1, c'est demain. Déjà, ce que vous avez demandé est en route et dans l'invisible, ce que vous avez demandé est déjà réalisé. Donc, c'est le souhait que vous avez toujours voulu. Enfin, on récolte, enfin. Et si vous n'avez pas récolté au cours de l'année parce que vous avez demandé des choses, allez voir en vous qu'est-ce qui se passe. Et bien souvent, ce qui arrive, c'est simplement, est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous le permettre? Parce que si vous dites oui, puis que vous le permettez, l'univers enclenche le processus et c'est parti. Donc, 1 au 8, récolte. Les choses qu'on avait attendues arrivent et mettez-vous dans une vibration de réception. Oui, je l'accueille. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte, ce que je vois, c'est que vous avez cultivé la patience, la constance, et maintenant vous surfez sur la foi et la gratitude. C'est que tout est en train d'arriver d'une manière très spontanée et c'est très fluide. Donc, et tout ça dans un espace de paix. Donc, vous avez demandé, vous recevez, vous regardez, et j'aime beaucoup, c'est vraiment d'aller en avant. Le passé, comme tu l'as dit, ben, c'est de se débarrasser une bonne fois pour toutes et puis de regarder ce que vous avez envie de concrétiser, mais d'une manière vraiment agréable, ce que vous avez envie de faire maintenant dans votre quotidien. Il y a beaucoup de choses qui doivent être, que vous devez vous départir en fin de compte, hein, et on en est tous là aussi. Donc, des fois, on a comme une résistance de quelque chose, on veut pas, est-ce que. Puis des fois, quand vous lâchez ce qui doit être lâché, et c'est là que ben, les portes s'ouvrent d'une manière incroyable, parce que justement, il n'y a plus ces petits filaments qui vous empêchent de faire le bon dont vous avez envie. Donc, de vous entourer des bonnes personnes aussi, parce que je vois que dans l'image aussi, elle est soutenue, mais elle est soutenue par quelque chose de magique, d'angélique. Donc, dites-vous qu'il y a des anges aussi sur votre chemin et d'être à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Donc, avant de dire non systématique à quelque chose, c'est juste d'être, je vais voir comment l'information rentre à l'intérieur de moi. Je la digère, je regarde quelles sont les avenues possibles et puis je me donne le droit d'essayer.
Et c'est en essayant que vous allez avoir quelque chose qui peut s'ouvrir ou un contrat ou une rencontre que vous ne pensiez pas qui va amener à quelque chose. Donc, c'est vraiment de ne pas fermer, mais d'être ouvert à tout ce qui va se présenter à vous parce que vous l'avez demandé. Et puis, des fois, on demande quelque chose, mais c'est pas de la manière qu'on aimerait que ça arrive, mais c'est d'une autre manière que ça se présente à nous. Et c'est de reconnaître ces signes-là pour dire, hein, vous avez demandé, vous le recevez, et puis regardez comment ça va filer à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment surfer sur la vague de bonheur, d'abondance, de ce que vous avez envie de voir, parce que vous êtes dans le chemin d'eux. Et puis j'aime beaucoup, elle est sur une colombe, je crois, donc elle va vraiment vers l'avant, donc elle est vraiment toute sereine. Il y a comme cette harmonisation qui est en train de se faire hein, avec le fait qu'elle soit alignée aussi avec son cœur, sa tête et ce qui est en train. Donc il y a comme une propulsion aussi donc, soyez conscient que ce qui va se présenter à vous, c'est pour vous propulser parce que vous avez demandé et c'est en train d'arriver en fait. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé ces derniers mois, même si vous n'avez peut-être pas vu le chemin qui a été parcouru, mais en fin de compte, la récolte, elle est là et vous pouvez ouvrir les bras. Donc, je repense à l'image du début où la personne a les bras grands ouverts pour accueillir. Mais moi, je vois encore symboliquement dans cette image-là aussi, d'accueillir tout ce qui va se présenter à vous. Et puis, si ça résonne, faites-le, allez-y. Mais c'est à moi qui va vous demander d'oser aussi, hein, parce que si on n'ose pas, on ne récolte pas. Donc, regardez, essayez, analysez, recommencez, asseyez-vous avec vous-même. C'est dans ces moments-là que vous allez vraiment avoir des réponses spontanées, mais quelque chose qui va être en harmonie et en cohérence avec vous-même. Super beau, 1 au 8. On va aller voir maintenant 9 au 15. Bonté. Vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie, soyez un ange de bonté. C'est drôle, hein, cette carte-là, on a la première qui est s'ouvrir à recevoir, et je vous dirais la bonté, bonté envers soi-même. Tout part de soi. Si on est bon envers nous, on va être capable d'être bon envers les autres, et ça va de soi. Et je vous propose encore un petit exercice, mais qu'on ne fera pas nécessairement ici, quelque chose qui circule un peu partout que j'avais déjà vu et que j'ai recommencé à faire et ça fait une différence. Peut-être parmi vous, vous l'avez déjà fait. Le matin, quand vous vous regardez dans le miroir, vous dites que vous vous aimez. Comme moi, je dis, Joanne, je t'aime. Et je vous le dis, là, c'est phénoménal. Quand on fait ça, les premières fois, c'est très étrange. Tu te dis, mon dos, on n'est pas habitué, on est plus habitué à se blâmer, à voir qu'est-ce qu'on a à changer ou à bouger. Et lorsqu'on se met à le faire, c'est la joie qui s'installe et ça change notre vibration pour la journée. On part dans une belle énergie. Et lorsqu'on s'aime soi, parce que plus on va se le dire, plus on va s'aimer, plus ça va changer nos comportements. Et il y a même des chercheurs qui disent que ça change, ça peut transformer notre état général, notre bien-être, aller même jusqu'à modifier comment on se sent dans notre corps. Donc, je vous dirais bonté, bonté envers soi-même. Et plus on va être bon envers nous, c'est prouvé. Plus on est bon, plus on est capable d'être bon envers les autres. Et excusez, l'inverse est aussi vrai. Donc, ayons de la bonté pour nous. Ça n'empêche pas de avoir pour les autres aussi, mais quand on part de soi, ça fait toute la différence. Et si on regarde, c'est comme un bel ange gardien qui va vous accompagner durant cette semaine-là pour s'assurer que vous soyez bon envers vous, que vous ayez vraiment une énergie douce, ou vous soyez dans une vibration on est encore, d'après moi, dans un mois d'introspection. Ça avait sorti un petit peu au début là, pour la carte du mois. Un moment pour vous, un moment pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez, un moment pour accueillir, un moment pour être bon envers vous. Excusez, ma voix travaille beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un mois où c'est plus sombre et c'est un mois où on peut en profiter pour vraiment penser à soi. Donc, je vais te passer la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ben, tu l'as nommé. Moi, ce que je vois, c'est un acte d'amour de vous à vous. Donc, c'est de vous aimer dans toute la plénitude. C'est un acte de foi aussi, de courage. Donc, le fait de vous dire ces petits mots, comme tu disais, qui sont magiques, mais qui sont très simples, amène une puissance et un ancrage. Donc, de reconnaître la pureté, de reconnaître l'enfant en vous, de reconnaître la sagesse, de reconnaître que vous êtes un être magnifique en fin de compte. Et on oublie de se dire qu'on est un être magnifique.
Donc, on le voit souvent pour les autres, mais on l'oublie pour soi-même. Donc, en fin de compte, tout ce que vous avez tendance à dire aux autres, eh bien, c'est de le réapproprier pour vous et puis de l'ancrer dans votre quotidien, en fin de compte, même dans les moments où vous avez des défis à vivre, c'est de vous rappeler que de vous part vraiment la solution aussi, de vous aussi va avoir plein un rayonnement incroyable qui va vous allez magnétiser tout ça pour pouvoir émettre. Donc, moi, je disais toujours émaner, émaner, ben, c'est l'occasion d'émaner. C'est d'être vous dans toute votre splendeur, dans toute votre humilité, dans toute votre sagesse, dans tout ce qu'il y a en fin de compte. Et je vous dirais, pulser ça. Et quand on le pulse avec le cœur, ben, du coup, c'est une vibration incroyable qui va s'étendre aussi aux autres. Donc, vous venez de changer vibratoirement aussi quelque chose face aux gens qui sont autour de vous et ça va amener un sentiment de paix, de sécurité, d'harmonie. Et c'est ce dont vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Donc, vraiment, je vous dirais, soyez vous, soyez bon envers vous-même du début jusqu'à la fin. Et puis, ça va revenir encore avec l'écriture. Donc, on peut commencer le matin en disant, en vous écrivant en fin de compte une lettre de vous à vous. On ne le fait pas souvent, hein. Écrivez-vous la meilleure lettre d'amour que vous avez envie de vous écrire à vous-même. Donc, hein, depuis l'enfance jusqu'à maintenant, et puis en le faisant, ce qui va se passer en fin de compte, il y aura des pardons qui vont se faire au fur et à mesure du fil de votre vie pour arriver à l'être que vous êtes actuellement. Et c'est de vous chérir et de prendre conscience que le chemin qui a été parcouru, eh ben, il a été juste incroyable et celui qui va venir est encore extraordinaire. Donc, c'est pas une finalité en soi, c'est juste le début de quelque chose. Et prenons le mois de novembre comme le mois, comme on disait, de renaissance, de renouveau, de transmuter certaines choses. Donc, hein, transformer tout ce que vous avez envie de transformer dans votre quotidien d'une manière agréable pour vous, pour les autres, et vous allez voir que la vibration va changer. Donc, écrivez-vous une lettre à vous-même. Donc, hein, ça fait comme vous laissez aller certaines choses pour en créer quelque chose de puissant. Et puis, soyez dans la bonté de ce que vous avez envie de vivre avec vous-même. Donc, et puis, ça part dans toutes les sphères, hein. Donc, qui dit bonté, eh ben, soyez bon avec vous dans tout, que ça soit au niveau santé, que ça soit nourriture, que ça soit avec les amis ou n'importe. Donc, c'est comme si vous allez faire vraiment table rase de ce qui doit être laissé aller pour amener quelque chose qui va vibrer avec vous-même. J'aime beaucoup parce que dans la carte, il y a beaucoup de rouge ou de cœur rouge. Donc, c'est de l'amour pur. Donc, qui dit amour, ben, dit aussi ouverture. Qui dit ouverture, dit aussi relation. Qui dit relation, dit à l'infini, donc d'aimer. Donc, c'est un cercle qui va en expansion, en fin de compte. Et soyez dans cette expansion de bonté, de joie, d'amour, de de vitalité de vous à vous et puis du coup de vous à vous et puis du coup ça va se transposer sur les autres et mais ça moi je vois encore un ancrage de qui vous êtes totalement, donc il n'y a pas à plaire aux autres mais il y a à plaire à vous ce mois-ci et c'est ça qui est important. Super beau, ça fait que 9 au 15, bonté. On va aller voir du 16 au 22. Union. Hey, écoutez, on est dans des thèmes incroyables. Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Moi, je vous dirais, Hmm. ça, là, ce que je vois, c'est, regardez, c'est une dame est avec un dragon. On a tous des guides, des anges, des êtres qui nous accompagnent. Et bien souvent dans la vie, dans le tourbillon, on oublie de leur dire ce qu'on désire ou de leur dire de nous accompagner ou de leur dire d'être avec nous. Puis quand je vous dis ça, je m'inclus aussi parce que des fois, moi aussi, je l'oublie. Et c'est comme un rappel pour nous dire, ils sont toujours là. Ils sont prêts à répondre à nos demandes. Ils sont prêts à nous aider. Et ce que je me suis aperçue dans les lois universelles, c'est si on ne demande pas, ils ne Hmm. peuvent pas intervenir. C'est un principe que, avec le temps, j'ai compris et qu'il n'y a pas une rationnelle derrière ça. C'est simplement que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est comme il faut l'affirmer, il faut demander, il faut le dire. C'est que vous pouvez commencer à la journée en demandant à vos guides d'être avec vous ou vos anges gardiens. Et déjà, vous partez la journée. Il se passe quelque chose durant la journée. Au lieu de toujours essayer de chercher des solutions humaines, demandez de l'aide. Vous dites, OK, moi, j'utilise beaucoup Michael. Michael, est-ce que tu peux venir m'aider pour ça? Et vous allez voir, est-ce que c'est le fait de lâcher prise et de le remettre à une puissance supérieure ou si c'est le fait de demander de l'aide, il se passe quelque chose et vous allez trouver que vos journées sont beaucoup plus faciles et plus agréables si vous vous faites aider par tous ces beaux êtres-là qui vous accompagnent. Donc, ce que je vois, moi, pour cette semaine-là, 16 au 22, revenez, puis vous pouvez le faire avant, bien sûr, revenez à demander,
à vous sentir accompagné. Vous pouvez même partir en voiture. Écoutez, des fois, vous êtes pris là, dans le trafic, c'est pas le temps le plus fun. Vous jasez avec, avec votre ange gardien, vous jasez avec les énergies supérieures, jasez avec votre guide. Ça va leur faire, ça fait drôle à dire, là, mais le fait que vous reconnaissiez leur présence, que vous l'affirmez et que vous entrez en communication avec eux, ça leur permet de se rapprocher de votre vibration et d'intervenir positivement pour vous. Donc, c'est une très belle occasion de renouer union avec tous ces beaux êtres-là qui nous accompagnent. Si vous préférez, vous pouvez y aller avec parler à votre dragon. Tout est possible aux fées, etc. Tant que vous vous liez à une puissance supérieure, vous allez vous apercevoir que vos journées vont être plus faciles, que les choses vont se régler comme par magie. Et je trouve que c'est un beau rappel durant cette semaine-là de relancer la communication avec les aides des niveaux supérieurs. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour reconnecter avec la magie de la vie. Donc, un enfant, eh ben, il n'a pas de filtre, hein, et puis il croit en tout. Donc, tout est possible, hein, et puis il a son monde imaginaire. Donc, c'est de vous remettre dans ce contexte-là pour, comme tu disais, appeler toutes les puissances, hein, qu'il faut pour pouvoir vous porter et vous soutenir à travers ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Donc, n'ayez pas peur encore de demander, d'aller ou n'importe, hein, et comme tu disais, de parler. Et vous pouvez parler en n'importe quelle situation, hein. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous prendre pour le yo-yo de la place. C'est juste que vous êtes en train de dire haut et fort ce que vous avez envie de votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à le faire et vibratoirement, ça va être hyper puissant. Donc, allez-y, c'est l'occasion ou jamais encore de demander, d'oser. Ça va, moi encore, je le vois dans le terme d'oser, hein, parce qu'on n'ose pas pour ne pas déranger, pour ne pas se sentir, enfin bref, toutes sortes de choses. Mais tandis que là, on vous demande vraiment vous avez des aides visibles et invisibles, et ben c'est l'occasion jamais de les mettre avec vous pour pouvoir les porter dans votre énergie. Et comme tu disais, c'est là que vraiment les choses se passent d'une manière incroyable. Et c'est vrai que lorsqu'on fait confiance, hein, ce sont des portes de l'invisible qui s'ouvrent ou des portes visibles dans le milieu terrestre. Donc, hein, c'est d'oser puis d'avancer. C'est pas juste de rester devant cette porte qui va s'ouvrir, mais c'est vraiment de la franchir et de regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, vous êtes dans cet espace-là. Et si à un moment donné, vous avez des doutes, pensez à ce petit dragon qui va vous pousser pour vous dire, il est temps d'aller, d'oser, de passer à l'action, d'avoir le courage de dire les choses, d'avoir le courage d'être vous-même aussi et de vous permettre. Donc, on est dans cet espace-là et puis il y a vraiment une communion. Donc, ralliez-vous à vos animaux totems, ralliez-vous à les puissances supérieures, ralliez-vous avec des gens qui vont vous porter et vous propulser parce que c'est dans cet élan-là que vous allez vraiment réharmoniser et que ça va être incroyable parce que tout ce que vous avez demandé va se réaliser, tout ce que vous voulez va venir s'ancrer, tout ce que vous êtes en train de peaufiner ou n'importe va vraiment prendre forme, tant dans votre imagination, mais dans le concret, parce que comme on le disait, c'est déjà là, il faut juste tendre la main pour aller le chercher, pour le ramener dans cette dimension-ci. Donc, soyez à l'écoute de votre cœur, de vos inspirations, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et puis connectez-vous à la magie de la vie, en fait, parce que la vie, c'est un voyage en permanence, et vous faites partie de ce voyage. Et qui dit la magie, ben, vous êtes en train de créer votre magie au quotidien. Donc, ne vous arrêtez pas à quelque chose ou ce que les autres vont dire, mais arrêtez-vous à ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Et c'est juste porteur, hein, de vérité pour vous, mais de vérité aussi pour les autres. Et vous allez être ce souffle, tant pour vous, qui va inciter les autres à faire pareil, l'air de dire, ben, elle l'a fait, ben, moi, je peux aussi le faire. Donc, vous allez être comme, moi, je dirais, comme un guide ou comme ce petit éclaireur, hein, pour ouvrir la voie de certaines choses, hein. Et ben, je vous dirais, comme avec le souffle du dragon, utilisez-le parce qu'il est très puissant aussi au niveau de la symbolique, hein, qui ouvre un espace-temps pour vous, pour pouvoir accéder à ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Super, ça fait que semaine 16 au 22, on va aller voir 23 au 30. Espace sacré, on est vraiment dans Hmm, des semaines avec, c'est très, très, je dirais, ouverture, spiritualité. Accordez du temps aux rêveurs en vous. hmm. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Et c'est drôle, hein? Espace sacré, c'est la libellule. Puis dernièrement, on a eu des discussions avec Marie-Chantal Martineau qui a fait justement un beau livre sur les signes des anges, des guides, des maîtres. Et elle parlait beaucoup des libellules qui, elle, dans sa réalité, les libellules viennent la voir et c'est soit un défunt ou quelqu'un d'une autre dimension qui veut lui passer un message. Donc, écoutez, je vous dirais, c'est un mois d'introspection
Et c'est peut-être un mois pour porter attention aux signes justement qui se présentent à vous. Des fois, on est dans le tourbillon de la vie, on a demandé des choses, on programme, bon, on fait plein d'exercices intériorisés, etc. Et là, l'univers nous envoie des signes. Et des fois, les premiers signes qu'il nous envoie, ça peut être, moi, j'appelle ça des signes de terre. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez demandé une maison, puis là, à un moment donné, quelqu'un vous donne un set de vaisselle. Puis là, vous dites, c'est pas ça que j'ai demandé, c'est la maison. Et des fois, ça va être juste un indice. On appelle ça un signe pour vous dire, ça s'en vient, c'est en préparation. Et là, l'univers vous dit, voici comme un premier petit morceau de ce que tu désires. Et lorsque vous l'accueillez comme un signe, comme quelque chose en disant, oh wow, c'est déjà en train de se faire, vous enclenchez le processus pour que tout le reste se finalise, au lieu d'être, ben, c'est pas ça que j'ai demandé. Non, non, non. C'est, oui, c'est un début. L'univers te manifeste que c'est en chemin, qu'il y a déjà quelque chose en route. Et d'autres fois, ça peut être un signe d'un être décédé ou peut-être d'un guide, d'un ange qui vient vous voir et qui veut vous dire quelque chose. Et je vous dirais, soyez à l'écoute, ça va être 23 ou 30 plus particulièrement. Soyez à l'écoute si avec tout ce que vous avez fait à travers le mois, il y a des signes clairs que l'univers vous donne pour vous dire tu es accompagné. Il y a des êtres qui sont avec toi. Les choses sont en route. Et des fois, on ne voit pas les signes ou on n'accueille pas les signes. Ça fait que je vous dirais, portez une attention aux signes durant cette semaine-là et tout le mois de novembre, je vous dirais. Ça va vous permettre justement, espace sacré, de vous connecter avec autre que juste la troisième dimension qui souvent, ça prend du temps dans la troisième dimension, les choses sont, c'est long avant que ça se fasse, ça demande des efforts, etc. Et là, si vous vous permettiez tout simplement d'accueillir les signes en vous disant, tout est rapide, tout est instantané, tout se fait facilement. En même temps, c'est une façon de remettre aussi à l'invisible ce que vous désirez, mais portez attention, il va y avoir des signes. Et j'aimerais ça, si jamais pour la prochaine lecture de cartes, vous avez eu des signes que vous avez constatés, vous en avez peut-être eu avant, mais vous n'avez jamais porté attention, vous nous l'écrirez. Ça serait intéressant de voir ce qui s'est passé. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est qu'on vous demande d'être, permettez-vous d'être. Et il y a comme une propulsion. On voit que la libellule, elle sort vraiment comme pour aller prendre son envol. Donc, vous êtes dans cet espace-là. Et avant d'y accéder, comme tu l'as mentionné, eh ben, il faudrait faire une petite introspection avec ce que vous avez envie de vivre, que vous avez envie de mettre sur place. Ben, il y a comme ce moment où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir émerger totalement et puis pouvoir accueillir ce qui va s'en venir. Donc, et vous êtes porté, la libellule, il y a deux paires d'ailes. Donc, si des fois vous flanchez, il y a une autre paire qui peut vous soutenir, donc pour pouvoir aller vous propulser. Donc, vous n'êtes jamais seul dans le processus. Et on vous l'a dit, hein, toutes les cartes ont dit. Donc, vous êtes vraiment divinement bien accompagné. Donc, de faire attention aux signes, à l'aide qui se trouve autour de vous. Et puis, ça peut venir d'une personne tout à fait inattendue aussi, hein, et un signe complètement incroyable que vous n'auriez peut-être même pas soupçonné. Donc, c'est vraiment d'être très sensible aux petits signes que vous allez avoir dans votre quotidien parce que c'est ça et c'est une émergence. Moi, ce que je vois encore, c'est comme une renaissance et puis c'est propulsé. C'est comme, c'est le lot dessus, c'est qui vous propulse encore, encore et encore quand vous montez encore plus haut en puissance, en sagesse, en acceptation, en compréhension. Et puis, il y a un équilibre qui se fait aussi à l'intérieur de vous. Et c'est un horizon incroyable qui s'ouvre. Donc, vous êtes hyper bien connecté aussi. Donc, soyez conscient de ce que vous avez, de ce que vous ressentez. Donc, de vous faire confiance aussi. Vous avez demandé, vous recevez, vous demandez, vous recevez. Donc, maintenant, eh bien, à vous de faire la part des choses à travers tout ça, si ça vit vraiment au plus profond de vous pour pouvoir continuer et à cheminer dans cette direction-là. Donc, c'est un nouvel espace qui est en train de s'ouvrir. Donc, votre environnement va changer, les gens autour de vous aussi. Donc, des gens connectés, mais connectés à la même vibration que vous. Donc, c'est ça qui va être très agréable pour vous. Vous allez être porté par des gens qui ont à cœur la même chose que vous. Donc, ça va être plus facile que d'aller dealer avec certaines personnes où vous devez vraiment mettre votre pied à terre pour pouvoir dire les choses. Et vous n'aurez pas peur, ce que je vois dans cette carte-là, d'être vous. Il y a vraiment cette recherche d'identité, d'être à votre place, d'être sur le bon chemin, d'être bien guidé, d'être bien porté. Donc, hein, soyez vraiment vous et ça va faire toute une différence parce qu'on a toujours tendance à s'effacer ou à laisser les autres en avant. Non, là, l'univers vous demande de prendre aussi la première place et de vous mettre sur le premier plan
d'être totalement vous, vos idées ou n'importe. Et comme on dit, même si vous avez l'impression, oh, je fais quoi là, vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous pour aller encore plus loin. Donc, hein, c'est vraiment cette recherche de vous à vous que vous avez cultivé longtemps et puis là maintenant, c'est une propulsion dans la vie de tous les jours, hein. Et du coup, vous allez l'incarner totalement. Donc, ça va changer votre posture, ça va changer votre manière de penser, ça va changer plein de choses dans votre attitude qui vont être vraiment être, oh, mais maintenant, c'est cette personne-là que j'ai envie de vivre dans mon quotidien et puis je l'assume totalement. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assumé pour pouvoir vous dire, c'est bon. Puis la libellule, elle regarde vraiment dans la bonne direction. Donc, foncez. C'est l'occasion jamais de regarder. Puis vous avez tout un champ d'action. Donc, vous avez la terre comme terrain de jeu, mais vous avez aussi tout ce qui est autour de vous comme terrain de jeu. Donc, allez-y. Et puis, allez piocher ce qui va résonner chez vous pour pouvoir vous dire, je suis à la bonne place, je suis avec les bonnes personnes, je suis portée par les bons projets. Et si ça va pas, j'ai le droit aussi de changer parce que ce que je vois avec la libellule, elle peut changer de direction aussi. Donc, vous avez le droit de changer aussi et de vous dire, ça va pas, on peut mettre un terme et puis on peut recommencer quelque chose. On est dans l'éternel recommencement de la vie pour trouver vraiment un équilibre et un mieux-être. Donc, vous êtes dans cet état d'ancrage avec vous-même, de vous respecter, de dire les choses et puis d'avancer parce que vous savez que vous allez être tout le tour propulsé si ça résonne à l'intérieur de vous. C'est super beau. Ça fait que 23 au 30 novembre. Maintenant, je vais aller reprendre les cartes des réponses angéliques. Ça va être les 5 cartes. Pensez à un chiffre de 1 à 5, puis moi, ils ne sont pas très changeants. C'est toujours le même chiffre qui monte, c'est pas grave. Ils ne sont pas Moi encore aussi. en train de brasser. Voilà, vous savez, l'univers sait avant nous quel chiffre on va choisir et qu'est-ce qu'il va y avoir sur la carte. Donc, on y va pour les 5 cartes. C'est ça qui est cute, c'est ça, c'est la magie. Ça fait que carte numéro 1. Carte numéro 1, dans un an. Ah, c'est cute. Euh, Si on regarde la carte, là, je vais vous la montrer. C'est comme, on voit deux personnes, on dirait un couple, mais c'est pas clair, ça pourrait être des anges. Il y a la terre, il y a d'autres êtres qui sont là, qui les accompagnent. C'est comme, c'est drôle, hein? C'est drôle. Pour ceux qui ont pigé cette carte-là, c'est comme si, dans un an, ce que vous avez voulu, ce que vous avez désiré est accompli. C'est comme si tous les éléments sont là, la terre est à nos pieds, il y a le couple qui représente l'union. Ça peut être l'union avec vous-même aussi, là. Et les autres qui sont comme à leurs pieds, c'est drôle. C'est comme si tout est à vos pieds. Dans un an, dites-vous, il va y avoir eu des changements majeurs, il va s'être passé beaucoup de choses. Peut-être que ça va arriver avant aussi, là. C'est pas une obligation que ça soit toujours dans des temps très longs. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il se passe quelque chose et vous êtes au-dessus de la situation. Il y a comme, c'est quasiment un couronnement. C'est quasiment un couronnement d'un quelque chose que vous avez voulu, que vous avez manifesté. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement dans les relations, mais ce que je vois, c'est que le travail que vous allez avoir accompli au cours de la prochaine année, hein, qui est vraiment une année où on débute des choses, on enclenche des nouveaux projets, tout ça, dans un an, là, il y a une réussite et elle est flagrante. C'est une très belle réussite. Là, je vous ramène encore à ce qu'on a dit dans les autres cartes. Le jour où on vous dit que vous allez avoir une réussite, vous allez l'intégrer dans votre cœur et vous allez vous la permettre. Elle est là, elle est annoncée, elle est visible. Il reste juste d'autres étapes. Toutes les étapes vont se faire pour que ça arrive à ça. Mais dans votre cœur, dites-vous, j'y ai droit. Et si vous faites ça, c'est très possible que le un an, on le fasse disparaître, puis ça devient dans un bientôt, un très, très bientôt. Donc, essayez l'exercice, c'est toujours se ramener à soi. Rose, je vais te céder la parole. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est un avant, après, et vous avez gravi les marches du succès. Et dans la personne qui est en haut, c'est vous. C'est vous-même de la personne d'avant et la personne de maintenant, et c'est l'union. Donc, vous êtes vraiment en cohérence avec vous-même. Et puis moi, ce que je vois après, c'est comme une fusion pour ne faire qu'une seule personne. Donc, vous n'avez plus à vous multiplier ou à être au four et au moulin. Donc, c'est vraiment de réconcilier ces deux personnes-là pour vous dire maintenant, j'incarne totalement mon identité et puis tout s'ouvre. Puis comme tu l'as dit, un an peut être, c'est un chiffre, hein, ça peut être très symbolique et ça peut aller beaucoup plus vite que vous ne le pensez si vous êtes concrètement aligné avec ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Puis il y a la terre comme terrain de jeu, on le dit, donc ça veut dire l'immensité de ce que vous pouvez accomplir dans votre
quotidien est juste incroyable, de vous faire confiance, d'y aller, d'y croire et que tout est en train de se couronner de succès pour vous en fin de compte et vous êtes complètement assis dans ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Donc, je vous dirais, tous vos rêves les plus fous, c'est l'occasion ou jamais de vous dire, OK, il y a ça et il y a ça après. Et après, ça fusionne pour former quelque chose de puissant et de magique. Donc, c'est l'accomplissement total. Donc, allez-y. Il n'y a pas de limite, hein. Il y a juste l'ouverture du cœur et puis la création au plus profond de vous-même. Super beau dans un an, entre parenthèses, pour ceux qui ont pris la carte 1. Carte 2, compromis. Puis c'est drôle, hein, je vais vous la montrer. C'est une dame, puis c'est une balance qu'elle a. C'est, oui, compromis, mais ça pourrait être aussi, essayez, assurez-vous que les situations dans votre réalité soient équilibrées, que ça soit harmonieux, que la balance ne penche pas plus d'un côté ou de l'autre, parce que c'est sûr que si elle n'est pas en équilibre, ça va obliger à faire des compromis. En même temps, compromis n'est pas toujours négatif. Ça ne veut pas dire je cède tout ce que j'aime pour faire plaisir à l'autre. Compromis peut amener encore, je le verrais comme la fin de cette année encore, peut-être qu'il y a encore un petit peu de ménage à faire. Peut-être qu'il y a encore des choses, justement, que vous faites des compromis, puis que peut-être vous devriez prendre une décision et vraiment évaluer si vous voulez continuer la prochaine année dans cette même énergie à faire des compromis ou si vous allez faire un choix. Faire un choix, ça ne veut pas dire de tout abandonner ce qu'on aime, ce qu'on fait, puis tout changer notre vie. Mais ça peut être juste changer la façon dont on perçoit cette réalité ou changer quelques éléments qui fait que vous avez moins à faire des compromis, à céder, mais que vous êtes plus, au lieu de céder, dans le choix, dans qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis prête à faire ou prêt, qu'est-ce que je suis prêt à organiser pour que j'arrive à quelque chose de magnifique qui devienne, dans le fond, dans l'équilibre et que je ne sois plus obligée de faire tout le temps des compromis parce que compromis, c'est toujours supposé faire plaisir à l'autre. C'est un petit peu ça. C'est correct dans la vie qu'on fasse certains compromis, mais est-ce qu'on peut arriver à une étape où il y en a le moins possible, puis que c'est plus des choix, puis vraiment des choix volontaires que juste céder pour que finalement tout se maintienne en place. C'est que je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vais passer la parole à Rose, mais essayez de réduire les compromis et aller plus vers des choix qui vous conviennent. Vas-y, Rose. Oui, merci Joanne. Dans cette carte-là, ce qu'on vous demande, c'est de vous choisir, hein. D'habitude, vous mettiez souvent l'autre en avant. Et puis là, on vous dit, bah, si vous mettez l'autre en avant, mettez-vous aussi en avant. Donc, du coup, bah, ça fait en sorte qu'il y ait un bel échange et qu'on n'est pas déséquilibré. Comme tu disais, il y a cette harmonie, cet équilibre et dans toutes les sphères. Et puis moi, je vois que bah, c'est à tous les niveaux, hein, dans toutes les sphères, tant dans votre corps, dans votre vie, dans les relations, en fin de compte dans tout ce qui vous entoure dans votre quotidien, de manière à ce que vous ancriez cette nouvelle méthode ou cette nouvelle manière de vivre, en fait. Donc, les autres en avant, vous êtes aussi en avant. Donc, les autres font ci, il y a aussi ça. Donc, c'est vraiment cette espèce de partage, mais ce partage équitable, en fin de compte. Et du coup, vous n'avez pas l'impression de vous épuiser et puis d'être toujours la cinquième roue du carrosse, mais vous êtes vraiment la voiture qui roule vraiment dans la bonne direction avec les bons passagers à l'intérieur. Donc, c'est vraiment incroyable. Et du coup, vous allez rayonnez de votre puissance et ça sera beaucoup plus facile pour vous et vous allez voir que les choses vont arriver avec vous, vers vous d'une manière plus spontanée, plus agréable parce que justement, vous vous êtes mis en avant, tout comme vous mettiez les autres aussi en avant. Donc, il y a vraiment cet espace de paix, d'harmonie, de synchronicité qui sont en train de se mettre en place pour vous et pour les autres. Donc, dans le processus, vous le faites. C'est comme pour les mamans qui, des fois, offrent beaucoup de choses aux enfants, mais elles s'oublient dans le processus. Ben, à chaque fois que vous achetez quelque chose, si petit soit-il pour vous, ben, faites-vous aussi plaisir parce que du coup, vous allez rétablir l'harmonie et pas juste dire je donne, je donne, je donne parce que quand on donne, on a la langue à terre, hein. Les autres sont satisfaits, mais pas vous. Donc, il y a comme une aigreur ou quelque chose qui vient s'installer, tandis que si vous le faites, il y a vraiment quelque chose qui devient équitable en disant, OK, j'ai donné ci à un tel, à un tel, à un tel, mais moi aussi, je me suis fait plaisir dans le processus. Donc, l'univers comprend, elle prend soin des autres, mais elle prend soin d'elle aussi. Donc, du coup, il y a vraiment un chemin et puis vous, vous n'êtes pas épuisé, vous êtes juste heureux aussi ou heureuse par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans votre quotidien. Donc, il ne suffit pas juste de donner, mais il suffit aussi de recevoir. Donc, ça demande aussi de recevoir. Parce qu'il y a des gens qui savent donner, mais qui ne savent pas recevoir. Et là, l'univers vous demande aussi, ben, sachez recevoir pour maintenir justement cet équilibre-là aussi. Donc, on ne peut pas juste, sinon la balance va être comme ça et on veut que ça soit comme ça. Donc, vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez. Et puis, des fois, on s'attend des fois les autres.
on donne ci et de recevoir la même chose. Il n'y a pas à recevoir parce que vous allez recevoir la chose de la personne que vous ne pensiez même pas. Donc, en fin de compte, si vous le faites, faites-le avec cœur, amour et puis sincérité. Et puis, vous allez voir que l'univers va le redonner. Moi, j'appelle ça la loi du don. Hein. Vous donnez, vous le recevez au centuple. Et c'est exactement ce qui va se passer de la manière la plus simple, la plus harmonieuse. Donc, regardez, donnez quelque chose sans arrière-pensée. Et puis, avec tout l'amour possible, regardez ce que vous allez récolter de l'autre côté. Donc, et puis, dites merci. Donc, je vois dans cette carte-là aussi un gros merci, la gratitude à profusion parce qu'il y a vraiment quelque chose qui circule, ça devient beaucoup plus fluide. Et cette aisance-là, vous avez envie de l'amener dans votre quotidien. Super beau, carte numéro 2. Numéro 3, en passant, c'est celle que j'ai toujours choisie. De grands changements positifs. Bon, ceux qui ont choisi, c'est toujours 3 qui montent. Ceux qui ont choisi la 3, et regardez comment cette carte-là, elle rayonne. Et ça, ce que je sens, c'est tout vient de l'intérieur. En réalité, même les grands maîtres et les sages vont dire que la réalité extérieure n'existe pas. Tout part de nous. Et j'en suis de plus en plus convaincue. Et regardez, puis c'est du Rose qui disait toujours rayonner. Regardez ce rayonnement qui part de la personne et les changements. Retenez toujours ça. Je sais, je me répète, mais je vais me répéter encore. Les changements partent de l'intérieur. Vous voulez arriver à quelque chose de magnifique. Même Joe Dispenza le dit, vous devez changer de vibration. Là, vous allez me dire, comment on fait ça? C'est, vous allez faire semblant de ce que vous voulez déjà. C'est-à-dire, vous voulez une nouvelle maison, ben, faites comme si vous l'avez. Vous vous voyez dedans. Vous vous voyez cuisiner dedans. Vous vous voyez vous promener. Vous sentez l'odeur, les fleurs, le décor. Vous voyez comment vous arrangez le jardin, etc. Plus vous donnez d'informations à votre subconscient, plus il peut l'émaner et l'attirer. C'est que c'est exactement le même principe. Donc, ce que vous désirez, vibrez-le à 100% et devenez-le. Je sais, vous allez me dire, c'est difficile de le faire. Oui, puis non, parce que je le fais de ce temps-là. Ça fait 1 mois que tous les soirs, je vibre un certain projet qui m'intéresse. C'est une vibration en particulier. Et je vous dirais que ce que ça fait, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'au début, il va y avoir des signes de terre. Vous vibrez dans une certaine énergie. Là, tout d'un coup, l'univers va commencer à vous donner des signes, vous donner des informations et il vous amène graduellement vers votre projet. Mais pour ça, vous devez le vibrer avant de l'avoir reçu. C'est-à-dire, comme j'ai dit, la maison, vous voyez dedans, etc. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une nouvelle carrière, ça peut être une relation, ça peut être un état d'être. C'est pas obligé de toujours être du matériel. Vous voulez être en paix, vous sentir bien, être dans une belle vibration. Bien, vous vous voyez dans cette belle vibration. Tous les matins, vous vous dites que vous vous aimez. Vous dites des belles choses, juste des phrases positives. Telle personne, il y en a qui vont pas bien dans la famille. Ils vont bien, ils sont dans une belle énergie. Wow! Ce qu'on programme, notre cerveau le crée et va le chercher dans le champ quantique. Donc, toujours des phrases positives, toujours du beau. Et regardez ce que ça amène. Ça amène ça, là. Ça amène un jour des grands changements positifs extraordinaires parce que vous avez créé, vous avez compris comment fonctionne la matrice, comment fonctionne le jeu, je dirais même jusque-là, et vous avez utilisé ces connaissances-là, ce bagage-là pour vraiment manifester ce que vous désirez ou faire en sorte que l'univers travaille pour vous. Hein, on a souvent l'impression qu'il nous arrive des choses comme si l'univers était contre nous, puis toutes les backlogs nous couraient après. Ça ne marche pas de même. Ça, c'est un ancien conditionnement. En réalité, l'univers travaille pour nous. Il s'organise pour toujours amener les belles choses vers nous. Mais en même temps, si vous répétez ça, c'est ce que va créer votre cerveau. Il va chercher des situations pour dire, ah oui, elle croit que l'univers travaille pour elle, je vais y prouver. Le cerveau, il prouve toujours. C'est que là, il va prouver. Si vous dites l'inverse, il va vous le prouver aussi, puis vous allez avoir raison. La question n'est pas d'avoir raison, c'est de comprendre que lorsque vous dites que vous voulez des belles choses, vous programmez des belles choses, vous croyez à des belles choses, vous vibrez des belles choses, peu importe, changements positifs qui arrivent, des changements majeurs. Et là, vous allez avoir enfin ce que vous désirez.
Et vous allez avoir la clé pour continuer dans les temps à venir à encore créer d'autres belles choses. Parce qu'à un moment donné, quand ça fonctionne, je vous dis ce qui arrive, c'est que là, on ne peut plus arrêter. Parce qu'on a dit, eh, ça a fonctionné, là, on reprend, puis un autre projet, puis un autre, parce qu'on a compris comment ça fonctionne. C'est comme ça. Vous êtes rendu prêt et prête. Si vous n'avez pas pigé la 3, rajoutez-le dans votre série. Vous prenez. Non, non, mais c'est ça la vie. C'est pas exclusif, là. Vous le rajoutez, vous dites OK, j'ai pris la 1, puis je rajoute la 3. Vous allez faire les exercices des deux et vous allez voir, ça va être magnifique. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci. Dans cette carte que je vois, c'est vous dites oui à la vie. Et c'est celle que j'ai choisie aussi. Donc, et moi, je dis tout le temps émaner, émaner. Et c'est une émanation du cœur de l'espace. Donc, tout le corps est en expansion. Donc, tout s'ouvre et vous laissez aller complètement ce qui n'a plus sa place. Vous êtes prêt à embrasser quelque chose de complètement différent. Vous êtes prêt à saisir toutes les opportunités, quelles qu'elles soient. Donc, c'est un grand oui, un symbole de vous à vous, un symbole avec lui vert. Donc, c'est une nouvelle identité. Donc, tu parlais de ça, hein. Donc, la vibration de la changer, donc d'assumer une nouvelle identité. Et quand on l'assume totalement, eh bien, c'est clair que la vibration qu'on émet, eh bien, c'est exactement ce qu'on va attirer autour de nous. Donc, ça revient encore la posture, la pensée, la manière d'être, la manière de parler, la manière de se comporter, les phrases à dire. Et puis, comme tu le disais, donc c'est un exercice hein, de dire certaines phrases et puis de voir que c'est pas cette tournure-là et qu'on peut les changer tout de suite pour que la vibration soit complètement différente. Donc, c'est un grand oui à tout ce que vous avez envie de vivre. Donc, c'est un mois de récolte, de transformation, d'abondance. Donc, toi, tous tes projets que tu as envie, donc c'est vraiment ça, il y a vraiment une lumière à travers tout ça. Donc, tous ceux qui l'ont choisi, c'est, oh my God, c'est la concrétisation de, et encore plus. Donc, c'est comme si toutes les limites sont tombées pour pouvoir accéder à un champ incroyable. Donc, on va jouer dans l'énergie quantique aussi. Donc, allez-y, allez chercher et ramenez-le dans cette énergie-ci et puis vibrez-la, comme tu le disais. Donc, il n'y a rien d'autre aussi que de la vibration. Donc, la pensée ou n'importe, tous les grands de ce monde le font. Ils font des exercices, ils sont accompagnés, ils sont coachés, ils sont tout ce que vous voulez. Donc, ça passe par là. Donc, c'est la loi de la création et on crée en abondance. Donc, je vous dirais, dites à votre cerveau de créer, de créer, de créer, de créer. Et puis, de ne pas vous limiter dans quelque chose de petit, mais vraiment de très grand, parce que c'est ça que vous allez attirer. Et puis, la magie est en route. C'est le train de la vie qui est là, mais je dirais que c'est ça qu'on devrait vivre dans notre quotidien tout le temps, quoi, en Oui, fait, hein. Donc, pour vraiment être dans cette vibration-là, de se recharger, une introspection à nouveau, éclore, reprendre n'importe, parce que c'est clair qu'on va flotter sur pas mal de choses dans notre quotidien. Mais dès qu'on se ramène à une pensée ou à une vibration qui va permettre que, oh my God, c'est ça, et puis je peux être en paix avec telle ou telle situation, si à chaque fois vous faites cette introspection pour vous ramener et puis de respirer dans ce que vous avez envie de vivre, vous allez complètement switcher l'énergie. Donc, ce qui fait que on vous annonce une nouvelle qui n'était pas ça, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour la changer et que ça soit mieux? Ben, vous allez voir qu'au final, à la fin de la journée, ben, cette idée va être, oh, bah, c'était juste une cacahuète dans ma chaussure et puis je l'ai retirée. Donc, vous allez vivre dans cet espace-là et vous allez vous retourner plus rapidement et puis vous allez accéder à quelque chose de nouveau parce que vous avez compris que, OK, il y a ça, action, réaction, solution, action, réaction, solution. Vous n'allez pas être ancré dans, oh mon Dieu, et puis on descend, descend. Oui, ça fait partie du processus de descendre, mais vous allez remonter aussi rapidement parce que vous allez changer, vous allez trouver l'énergie, vous allez vous entourer de ce qu'il faut, vous allez changer votre mindset, vous allez respirer à travers tout ça. Donc, vous allez vous mettre dans l'état d'esprit que vous avez envie, que ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien se fasse d'une manière fluide et facile. Et comme ça, vous allez honorer la vie tous les jours. En fin de compte, moi, je vous dirais, avant d'aller vous coucher le soir, c'est d'honorer, de dire merci. Et le matin, ouvrez les bras et faites la même chose et honorer en disant merci pour la journée que je vais vivre et les expériences que je vais apprendre. Et c'est ça. Donc, du coup, vous allez vraiment ancrer et incarner la personne que vous avez envie d'être en permanence. Une très belle super. carte. C'est super beau. Choisissez-les toutes. C'est voilà. Voilà. 4. Obtenez plus d'informations. Ah, c'est intéressant. Il y a comme, je vais vous la montrer, un maître et il y a de la géométrie sacrée. Ça a l'air d'être un pentagramme derrière la personne. Puis il y a une lumière. Elles sont toutes lumineuses, hein, ces cartes-là de ce Hmm. jeu-là. Et c'est comme, il y a quelque chose qui rayonne dans ses mains. Ça fait qu'obtenez plus d'informations. C'est comme si vous êtes sur le point de manifester quelque chose, de réaliser, de faire un changement important, hein. On va rester dans le thème de l'ancienne carte et voilà. Et peut-être qu'il vous manque juste quelques éléments. Et peut-être qu'il y a plusieurs façons d'aller chercher de l'information. Vous pouvez le faire par la 3D en vous informant sur le projet, etc. C'est une façon de faire. Elle fonctionne encore, c'est une façon. La meilleure façon, selon moi, c'est vraiment de vous arrêter
et de demander à la guidance de vous amener l'information. Vous avez un projet, vous voulez faire telle chose, vous dites à l'univers, amène-moi les bonnes personnes qui vont me donner l'information. Amène-moi les éléments, les informations que je n'ai pas. Assure-toi. Et moi, je le fais souvent, ça, et c'est étonnant quand je le fais. Les êtres qui se présentent dans ma vie, qui me donnent l'information, puis je dirais que ce que je trouve, moi, c'est encore plus judicieux parce que des fois, il y a des gens qui vont te donner des informations, mais tu n'es pas sûr que l'information est pertinente, que c'est juste, que, tu sais, quelle est l'intention de la personne en arrière, etc. Quand on le reçoit sous guidance, soit vous le recevez directement, ça aussi, c'est très bon aussi. Sinon, si ça passe par une autre personne, mais que vous avez utilisé les énergies supérieures pour attirer cette personne-là, je vous dirais à 99,9% du temps, j'irais même jusqu'à 100, c'est parce que quand ça vient de la guidance, puis vous allez le sentir que ça vient de la guidance, ça va être la bonne personne. Ça va être la personne honnête, correcte, qui va vous donner l'information. Ça va être la personne qui va vous permettre de réaliser ce projet. Ça peut même être des personnes qui contribuent, qui collaborent avec vous. Il y a toutes les versions possibles. Donc, c'est ce que je vous suggère. C'est sûr que vous pouvez utiliser la 3D aussi pour aller chercher de l'info. Moi, je l'utilise de moins en moins. J'y vais plus avec les énergies supérieures et vous allez être surpris. Tout se synchronise, les gens arrivent sur votre chemin. C'est juste d'être patient parce que des fois, on le veut, puis des fois, la réponse va arriver la journée même ou le lendemain. Des fois, ça va prendre un mois parce que je ne sais pas, les astres, pour le temps que ça se place et tout ça, donc des fois, ça prend un mois. Ça n'a aucune importance. Vous allez avoir la bonne information de la bonne personne, puis vous allez le sentir que là, c'est le moment de lancer votre projet. Fait que je te passe la parole, Rose. Oui, dans cette carte que je vois, c'est vraiment une communion avec le haut. Donc, soyez très attentifs de ce qui va se vous parvenir. Vous demandez, vous recevez. Donc, c'est vraiment une base qui est en train de se faire et tout ce que vous allez demander ben, va descendre en vous et puis soyez à l'affût ben, des petits signes. Et puis, du coup, si ça vibre avec votre cœur, je vois aussi au niveau de sa poitrine, donc ça rayonne. Donc, il y a vraiment cet espace-là. Donc, vous le recevez, vous le demandez, ça arrive, vous l'intégrez dans votre cœur et puis ça vibre. Et bien, c'est exactement la réponse que vous aviez demandée et qui est en accord avec vous. Donc, c'est votre processus pour avancer, en fait. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez demander, vous recevez, vous vibrez, c'est bon, on continue, on demande. Hein. Donc, ça va être votre mois de demande. Hein. Vous allez demander, puis vous allez être à l'écoute de ce qui va vous parvenir. Et si ça vibre, OK, ça vibre pas. Donc, mais ce que je vois encore dans cette carte, c'est vraiment d'oser, de demander, de le vibrer et puis de recommencer. Donc, c'est vraiment ça. C'est ce que vous allez faire en permanence hein, durant cette période-là. Donc, je vous dirais de décortiquer chaque aspect de ce que vous avez envie dans votre quotidien, de votre vie. Bref, c'est vraiment ça. Vous allez être, c'est votre agenda avec vous-même pour pouvoir demander et puis recevoir les informations. Et vous n'êtes pas seul, donc ce sont des êtres lumineux qui vous accompagnent dans ce processus-là, comme tu disais, donc c'est une guidance supérieure. Donc soyez à l'écoute de ce qu'il y a, et puis pour certains, ça va être un frisson, d'autres, c'est des confirmations, d'autres, ça va être un chuchotement ou n'importe. Donc vous allez avoir la réponse de ce que vous désirez, et c'est quelque chose qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette vibration-là, donc cette vibration de cœur, cette vibration de connexion avec en haut. Donc vous êtes dans un espace de paix, de pureté, et puis de recevoir l'information parce que rien n'a été, on va dire, souillé autour de vous, puisque ça va être vraiment une connexion avec tac, 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 avec en haut, et puis vous le recevez. Donc, je vous dirais, pensez-y, dormez dessus, et puis regardez ce qui va, et puis repeaufiner, comme tu disais, jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui soit vraiment dans votre essence, pour dire, là, c'est vraiment ce que j'avais demandé, et puis j'ai la confirmation profonde et la conviction que c'est pour moi et que je suis dans la bonne direction. Et puis, let's go, on y va. Donc, vous n'êtes pas seul. Puis j'aime beaucoup parce que depuis le début, il y a beaucoup les énergies extérieures, les énergies divines hein, qui sont là. Donc, faites confiance qu'on est dans un monde, oui, où il y a la 3D, mais il y a des anges terrestres et il y a des anges célestes. Donc, jouez dans toute cette dimension-là pour avoir ce dont vous avez envie. Ce que je vois, c'est vraiment une communication. Et puis, faites-vous confiance aussi de manière, vous êtes aussi le canal par qui ça va rentrer. Donc, vous allez recevoir et puis vous demandez, vous recevez. Moi, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est on demande, on reçoit, on ancre. On demande, on reçoit, on ancre. Donc, vous allez vraiment faire ça en permanence jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui soit conforme à ce que vous avez envie de vibrer dans votre quotidien. Super beau, carte numéro 4. Numéro 5, affirmez-vous. Bon, la dame, elle a, c'est drôle, hein? Vous allez voir l'image.
c'est comme si elle a dans ses mains les masques, là, tu sais, comme des Hmm. fois quand ils font des affaires, des balles masquées, là, elle a, écoutez, c'est le temps d'enlever le masque. Ouais. C'est le temps de montrer votre vrai visage. Et regardez comme elle est rayonnante, c'est extraordinaire. Peut-être que vous avez porté un masque pour un temps, donné l'impression que vous étiez telle personne ou telle chose, parce que pour X raison dans la société, c'était comme ça, ou dans votre famille, peu importe. Vous affirmer, ça ne veut pas dire d'être obligé de le faire avec violence et colère et je suis ça et gna. C'est juste de tranquillement amener les gens à réaliser qui vous êtes vraiment. Amener les changements en douceur. De plus en plus prendre position, mais en douceur, en disant, ben ça, c'est mon choix, c'est moi, et pas obligé d'être dans les tumultes et dans tout ça. Et je vous dirais, plus vous faites les choix, puis vous vous affirmez avec solidité et douceur, ça fige les gens, puis ils s'ajustent, là, ils n'ont pas le choix. Ils sentent que la vibration est solide. Commencez par des petites choses. Vous n'êtes pas obligé de commencer par tout refaire. Commencez par des petites choses. Commencez par vivre quelques petites réussites en étant vraiment vous-même et affirmer qui vous êtes, vos vraies couleurs, ce que vous recherchez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, et plus vous allez affirmer doucement, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, mais il y a des gens pour qui peut-être pour vous c'est important qui comprennent qui vous êtes. Les autres, vous vous en occupez pas, c'est pas grave. Mais les gens pour qui c'est important pour vous, commencez à enlever le masque, à montrer vos couleurs, à montrer qui vous êtes, qu'est-ce qui vous passionne, et vous allez être surpris. Les gens sont étonnants. Des fois, on pense que telle personne, mettons, je parle aux anges, puis là, on se dit, ah, mon doigt va dire, elle est. Vous pourriez être surpris. Vous pourriez être surpris, mais forcez rien. Laissez les choses venir. Mais si ça se place, laissez les choses se dire et vous allez être agréablement surpris de réaliser que bien des fois, les gens, si vous saviez la quantité de gens qui ont vécu des expériences extrasensorielles, qui ont eu des manifestations, qui ont eu des présences, qui jasent avec les défunts, c'est en quantité incroyable, mais le monde ne le dit pas. Fait que peut-être qu'un jour, c'est ça. Peut-être que ça sera vous affirmer dans d'autres choses. Peut-être que ça sera montrer qui vous êtes. Peut-être enfin faire des choix pour qu'est-ce que vous voulez. Je me souviens dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, je fais un travail, il est payant, il est correct, mais ça ne me passionne pas. Moi, mais qu'est-ce que tu aimerais, toi, dans ta vie? Et des fois, on ne s'est pas posé la question parce que quand on fait quelque chose avec passion, je vous dis vraiment avec passion, parce que la vibration, c'est ce qui attire. Un jour, ça part, ça fonctionne. Tout le monde est attiré par quelqu'un qui est passionné. Tout le monde. Vous allez aller voir le mécanicien qui est passionné, vous allez amener votre voiture à lui et non pas à l'autre qui est bête. Lui, il est passionné. Donc, la passion attire toujours. Donc, tranquillement, trouvez ce qui vous passionne, affirmez-vous, dites-le et vous allez vous apercevoir étonnamment les gens vont plus s'ajuster que vous pensez. Parce que si vous êtes dans le doute et que vous n'osez pas le dire, ils le sentent. Puis là, c'est là qu'on sent une résistance. Le jour où c'est clair pour vous, il y a zéro résistance. C'est juste vous êtes ça et c'est correct et c'est moi. Les gens, ils s'ajustent. Puis ils vont faire, ah ben oui, ils ne sont pas obligés d'adhérer à 100%, mais vous pourriez avoir des surprises. C'est que je vais te passer la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Dans ce cas-là, on vous dit ne vous cachez plus, prenez votre place. Et en le faisant, eh ben, vous rayonnez. Parce que vous prenez vraiment chaque mot, chaque action avec ce que vous avez envie de véhiculer. Et puis, du coup, eh ben, les autres voient vraiment la personne que vous êtes. Alors qu'auparavant, vous n'osiez pas pour ne pas déranger, pour ne pas déplaire, pour toutes sortes de raisons possibles et inimaginables. Et tandis que là, vous osez dire, eh ben, moi, ça, c'est ma vérité. Là, ce sont mes couleurs. Je m'affiche, j'ose, je m'affirme tel que je suis. Que ça soit d'une manière vestimentaire, que ça soit pour les repas, que ça soit pour tout en fin de compte, vous choisissez complètement d'être vous. Et puis vous dites une bonne fois pour toutes, et ben vous laissez aller
le masque sur lequel vous étiez tout le temps en train de vous cacher ou que vous étiez en train de mettre dans telle ou telle situation, tandis que là, vous êtes vraiment entière ou entier dans ce que vous avez envie de vivre avec les gens autour de vous. Et en faisant ça, eh ben, il y a une connexion encore plus profonde qui se fait parce que ben, c'est le rayonnement. Donc, la connexion avec en haut, la tête, puis ça descend dans tout le corps. Donc, vous devenez hyper lumineux parce que vous êtes totalement vous. Il n'y a pas de filtre, il y a juste la personne que vous avez envie d'incarner dans votre quotidien. Et puis, ça devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus salvateur pour vous, beaucoup plus libérateur aussi. Donc, c'est d'oser dire les choses, hein. C'est qu'à partir de maintenant, vous dites les choses de la bonne manière avec les personnes autour de vous. Donc, c'est vraiment ça. Vous vous permettez d'être. Moi, ce que je vois, c'est vraiment aujourd'hui, je m'affirme. Je suis totalement dans ma puissance, je suis dans mon rayonnement. Et puis, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais je peux plaire à moi-même. Et en étant dans cet état-là, vous allez attirer les gens qui sont dans la vibration, la même vibration que vous, qui ont envie aussi d'être entiers, qui ont envie d'être authentiques, hein, qui ont envie d'être dans leur vérité profonde. Et du coup, vous allez vous entourer d'une manière très agréable des personnes qui sont exactement dans cet état d'esprit-là. Puis c'est un chemin, un processus, et vous allez inviter les autres. Moi, ce que je vois aussi, c'est toujours une invitation à l'autre de retirer le masque que tu portes aussi pour être complètement toi. Donc, en vous affirmant, vous invitez les autres à s'affirmer également. Super beau. On va y aller avec les 3 questions. Je vais reprendre Souffle de magie et je vais juste brasser un petit peu les cartes pour essayer de ne pas avoir les mêmes. Mais si c'était les mêmes, des fois, je les brasse puis je ressors les 5 mêmes cartes. Ça fait que je suis rendue que je me dis, je me pose plus de questions. C'est beau, Sylvie? Fait qu'on va débuter avec Monsieur Gilles Villeneuve par sa question demande, vais-je rencontrer ma prochaine âme? Mm. Hmm. C'est drôle, la carte qui est sortie, Gilles, c'est sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Ce que je comprends dans ta question, c'est attire cette personne-là par ta vibration. Il faut que tu te régénères. Ce que je te connais, là, ben, je te connais pas personnellement, là, mais on se voit à travers les mots des fois qu'on s'écrit sur les posts ou des choses comme ça. Tu es vraiment dans une vibration où tu t'es beaucoup transformé. Ressens-toi encore sur toi, puis émane. Puis moi, je te dirais, vibre là, dans ton cœur, là, quel amour tu veux vivre. Ressens-le en dedans de toi, puis c'est comme ça que la personne va venir à toi. C'est quand ils te disent solitude, ça veut dire c'est par tes exercices que tu vas faire par toi-même à visualiser, à ressentir, à vibrer, à être dans l'amour à 100% que la personne va venir et ça va venir par surprise. Mais ça passe par ton sanctuaire. Rose, je te cède la parole. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je ressens, Gilles, c'est qu'il y a un ajustement intérieur à faire. C'est que tu as des doutes dans certaines choses et comme c'est pas très clair, l'univers ne comprend pas très bien le message. Donc, il faut que tu ailles te réaligner avec toi-même pour savoir ce que tu as envie, comme disait Joanne. Qu'est-ce que tu as envie de vibrer? Qu'est-ce que tu as envie de vivre avec cette personne-là? Donc, visualise vraiment, crée au plus profond de toi. Donc, tu as besoin de cet espace-là pour dire, j'aimerais qu'elle soit comme ci, comme ça. Non, non, j'aimerais vivre ça. Donc, vraiment d'y aller et de le ressentir, comme tu disais, de manière à attirer cette personne-là. Comme tu as des doutes et que tu te mets souvent tu te poses mille et une questions par rapport à toi. Est-ce qu'il y aura assez? Est-ce que je vais être assez? Il n'y a pas de assez de sois toi. Donc, ça, c'est vraiment de te dire, je suis une personne extraordinaire et j'ai envie de vivre quelque chose d'incroyable. Donc, tu vas vraiment être dans cet espace d'amour, d'harmonie, de paix intérieure, parce que c'est cette paix-là qui va t'amener à avoir une vision complètement différente pour pouvoir justement être dans la vibration que tu as envie d'attirer. Et une fois que tu auras déposé, on va dire, tout ce qu'il ne faut plus, et ben là, le champ va s'ouvrir pour pouvoir attirer la personne qui va vibrer et résonner avec toi et ça va être juste magique. Mais il y a comme un petit truc, un petit switch à faire avec toi-même pour pouvoir aller dans cet espace-là. Donc, pas de doute, juste de la cohérence, hein. Donc, pas je me pose 150 questions. Non, c'est vraiment, je mets de l'amour de moi à moi. Donc, c'est beaucoup d'amour vis-à-vis de toi, c'est beaucoup de clarté pour pouvoir accéder à ce que tu désires au plus profond. Voilà pour Gilles. Deuxième personne, Julie Wallet. Qu'en est-il pour l'abondance financière pour le mois de novembre? Ça dit partenariat. Apprenez à grandir au contact des autres, surmonter les obstacles en travaillant ensemble, toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie.
Et si on regarde le centre de la carte, c'est vraiment un diamant, le papillon, la transformation. Ça fait que pour attirer l'abondance, toujours le même principe, tu dois te sentir abondante. Tu dois amener ta vibration à sentir que tu es riche. Tu as déjà tout ce que tu as besoin et l'univers, en croyant que tu l'as déjà, va attirer ce qui est similaire. C'est-à-dire, là, ce que je te dirais, là, va te faire un petit plaisir. Tu vas aller peut-être dans un magasin ou quelque chose qui va servir comme signe pour l'univers pour comprendre que tu es prête. Ça veut dire que, je sais pas, moi, si tu veux de l'abondance pour acheter une maison, ben, tu vas acheter un quelque chose que tu vas mettre dans ta future maison. Si c'est l'abondance générale, va chercher quelque chose, un vêtement, un objet, peu importe, quelque chose qui pour toi va faire, ah oui, ça me fait plaisir. Puis quand j'achète ça, puis c'est pas obligé d'être cher, là, quand j'achète ça, là, je sens que je me sens abondante. Ça veut dire que tu vas faire ton achat dans la vibration, pas en calculant et en checkant ton budget, là. Tu vas faire ton achat en te sentant riche. Je suis riche, même si tu achètes quelque chose à 10 tu te sens riche. Et c'est ça qui va faire que ça va enclencher un mouvement dans l'univers et ça va l'amener à toi. Toutes les possibilités existent dans le champ quantique, dans l'univers, elles sont toutes là. Il suffit juste de vibrer en correspondance. C'est que le jour où tu te fais un petit plaisir de peu importe, ça pourrait être un chandail, ça pourrait être n'importe quoi, mais qu'il faut que ton achat, ça fasse oh wow, avec ça, là, je me sens riche, puis tu calcules pas. Tu l'achètes, puis tu es dans ton pur plaisir, tu vas t'apercevoir tout va bouger. Rose, je te cède la parole. Oui, merci. Donc, Julie, je vois que tu as un projet et que tu aimerais vraiment le porter au plus haut que tu aimerais. Ben, n'aie pas peur de demander de l'aide. Et l'aide peut venir de toutes les manières possibles et imaginables. Ben, ça peut être un prêt que tu vas aller demander. Donc, n'aie pas peur d'aller, de faire la démarche parce que ça va t'amener à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu aurais pu penser. Donc, hein, c'est dans cet espace-là. Et comme l'a mentionné Joanne, donc, vibre déjà l'abondance parce que si tu vis dans la contraction, tu vas attirer la contraction. Tandis que toi, tu veux ouvrir un espace où que ça soit fluide pour toi. Donc, en le faisant, donc, suis le conseil de Joanne de se ressentir la vibration que tu as déjà l'abondance dans ton quotidien. Donc, tu vas ouvrir les portes de quelque chose de beaucoup plus facile. Donc, du coup, tu vas plus limiter ton esprit, mais tu vas l'ouvrir à quelque chose en disant, oh, je suis en gratitude de recevoir ce que j'ai dans mon quotidien. Et tout ce qui va rentrer d'une manière très fluide, dit, ben, j'en veux plus et encore et encore et encore. Et puis, ce que la vibration que tu vas émettre, l'univers comprend, eh ben, elle en veut plus. Donc, on peut y aller et puis, elle est prête à recevoir aussi. Donc, si tu es dans cet espace d'ouverture et d'acceptation, c'est plus facile que d'être dans une contraction où à chaque fois qu'il y a, mais toujours dans le manque de. Tandis que si tu es dans l'espace, ça arrive et que ça va être fluide et que c'est un flot qui rentre et qui sort. Donc, ça va être plus facile pour toi d'avoir euh, l'abondance que tu désires dans ton quotidien. Et puis, cette abondance-là va se manifester en fin de compte dans toutes les sphères de ta vie parce que tu es justement dans l'acceptation de recevoir tout ce qui va rentrer pour toi. Donc, ne limite pas tes idées, mais vas-y encore plus grand. Donc, assois-toi et puis écris ce que tu as envie de vivre, le pourquoi du comment, les montants que tu aimerais que ça soit par rapport à tout ça, et puis regarde, et puis dis, je le mérite. Donc, en étant dans cet espace, et je choisis à partir d'aujourd'hui d'être dans l'abondance. Donc, tu vas changer complètement qu'il en découle. Actuellement, il y a comme une pression comme ça parce qu'il y a, mais sois juste voilà, il y a telle ou telle chose, et puis écris-le, et puis ça va juste libérer un peu ton esprit pour avoir quelque chose de plus agréable. Et tu seras agréablement surprise à la fin du mois de ce qui va se passer au niveau de l'abondance que tu désires. Voilà pour Julie. Troisième personne. Donc, la dernière personne, le dernier message pour Steve Pomerleau. Et quelle est la question? Il n'y a pas de question. OK. Il n'y a pas de question. La carte, c'est amour. Écoutez votre cœur, ce qui vous rend heureux. Faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Écoute, Steve, ce que je te dirais, ça peut être une carte qui reflète l'amour dans une relation, mais on revient beaucoup ce mois-ci à l'amour de soi. Mm. Donc, retourne, tu sais, on voit les deux. Oui, ça peut être un couple. Dans le fond, toutes les dimensions amour de ta réalité ce mois-ci, j'y mettrais beaucoup d'accent où je porterais l'attention là-dessus parce que ce sur quoi on porte l'attention grandit. Donc, je porterais vraiment l'attention sur comment je suis
dans ma relation si tu en as déjà une? Si tu en désires une avec une autre personne, qu'est-ce que tu veux vraiment d'une relation? C'est le temps de clarifier des choses. Si la relation va bien, tout est beau, c'est pas ça le sujet, ben à ce moment-là, vas-y avec la relation avec toi-même. Comment tu te comportes envers toi-même? Comment tu parles dans ta tête de toi-même? Quelle est ta vision? Quelle est ta perception? Et adoucis tout ça. Adoucis toute cette partie-là. Et je vais juste regarder. Sylvia m'a écrit une petite note. Ta situation. Ah, OK, Sylvie a rajouté Mhm. pour ta situation amoureuse. On va y aller avec la situation amoureuse. À ce moment-là, regarde ce que tu aimerais comme relation amoureuse et c'est le même principe, mais on a pigé la carte amour, là, ça veut dire que l'amour n'est pas loin. Vibre. Euh, Puis Rose, elle l'a dit un petit peu tout à l'heure, écris ce que tu veux dans une relation, ce que tu aimerais, qu'est-ce qui est important pour toi? Tu sais, quelles sont les caractéristiques ou quelle activité que tu aimerais faire avec la personne? Ça ne veut pas dire qu'elle doit aimer toutes les mêmes choses, mais si la personne est capable de s'ajuster là-dedans, puis que ça t'amène beaucoup d'agréments et que c'est agréable, ben c'est ça qu'on veut. Donc, clarifie qu'est-ce que tu veux au niveau des amours, mais oui, il y a un beau potentiel. Puis pour l'avoir pigé tout de suite, c'est que c'est pas loin. Moi, je te dirais, clarifie, puis vibre dans ton cœur là, que tu es déjà en amour avec quelqu'un. Même si tu n'as pas rencontré la personne, puis ça fonctionne. Tu vibres, puis tu mets pas un visage, mais que tu te vois en relation. Tu vois ce que tu aimes là. Je sais pas, vous allez au cinéma ou vous allez marcher ensemble ou vous faites du ski, peu importe. Vois-le. Commence déjà à le faire parce que la personne n'est pas loin. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci, Joanne. Donc, dans ce cas-là, ce que j'ai vu dès que tu l'as pigé, Joanne, Steve, toi, tu aimes l'autre plus que tu t'aimes toi. Et l'univers te demande de t'aimer complètement, de manière à venir ancrer quelque chose. Donc, aime-toi dans tout ce que tu es. Donc, comme l'a dit Joanne, je fais du pouce là-dessus. Dis, écris qui tu es comme personne, hein. Comment tu es dans ton quotidien, quelles sont tes valeurs, hein, quelles sont les aspirations, tout ce que tu as envie d'être. Et puis là, tu vas dire, waouh, je suis cette personne-là, mais je suis juste incroyable. Et d'aimer chaque parcelle de toi-même avec tes défis aussi. Donc, toutes tes parts, tu dois les aimer concrètement. En étant dans cet espace-là, bah, tu vas attirer quelqu'un qui va vibrer aussi comme toi. Donc, il y aura un équilibre, il n'y aura pas juste, hein. Et puis, ne sois pas dans le manque, hein. Sois vraiment, c'est pour ça qu'il faut incarner totalement celui que tu es, de cet amour profond de toi à toi et que tu connais qui tu es, qui tu vis dans tes aspirations. Donc, c'est super important parce que sinon, tu vas créer un fossé que tu n'as pas envie de faire, hein. Donc, et en étant complètement intègre et authentique avec toi-même, et ben, c'est ce que tu vas émettre de l'autre côté. Donc, ça va être un amour très sain, très harmonieux, où il y aura la communication, où il y aura cet échange et pas plus que l'un ou de l'autre, mais vraiment, genre, c'est vraiment la paix et l'harmonie à travers tout ça. Donc, quand tu vas le faire, hein, ben, tu vas être un juste, hein, OK, je donne, je reçois, je donne, je reçois, et c'est tout à fait normal. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc, sois attentif aux signes qui se présentent à travers tout ça, mais je te dirais que ça va partir de toi, de cet amour que tu as de toi et qui va émaner. Donc, du coup, tu vas voir comment ça va se présenter pour cette personne-là. Et vous avez un monde d'ouverture parce qu'il y a quelque chose qui va se réaligner à travers tout ça et que ça sera très concret parce que dans cette portion-là, tu vas pas t'oublier. L'amour, hein, commence par soi. Et après, il se combine, mais c'est toujours nous qui sommes la pierre sur laquelle il faut tourner au niveau de toutes les facettes, hein. Donc, le processus, moi, c'est ce que je vois. Ne t'oublie pas dans le processus. Et en ne t'oubliant pas, c'est là qu'il va y avoir quelque chose de solide et vraiment d'harmonieux et où tu auras pas cette sensation d'être, entre guillemets, lésé, mais cette sensation d'être en complément avec quelqu'un et puis on chemine dans la même direction. Donc, comme te l'a dit, Joanne, un petit travail d'introspection avec toi-même pour savoir ce que tu veux, où est-ce que tu t'en vas, quelle est la personne que tu veux incarner et quel est l'amour que tu veux te donner en premier pour pouvoir aller de l'avant. Et puis, en le faisant, eh ben, c'est clair que tu viens libérer certaines choses et harmoniser certaines choses. Et on a hâte de savoir la suite. T'es obligé de nous écrire, Steve. Ouais. Ça fait que, écoutez, magnifique mois, beaucoup de réalisations, beaucoup d'introspection, beaucoup, je dirais, de finalité pour voir qu'est-ce qu'on veut pour la prochaine année.
Mais en même temps, je trouve que c'est très doux, mais c'est très intérieur ce mois-ci. C'est pas toujours comme ça. Celui-ci, c'est vraiment ça. Donc, on va faire ce qui est à faire et on va aller vers cette belle énergie. Je prends quelques minutes pour vous dire, vous rappeler, si vous êtes intéressé, j'ai la canalisation du 31 décembre que je fais à chaque année. On va aller vraiment explorer l'énergie de l'année au complet qui s'en vient et c'est des changements majeurs 2026. On change de paradigme. Ça veut dire que quand je vous avais dit l'autre année, il y avait un chemin à droite positif, un chemin à gauche. Là, on arrive au carrefour où on le prend. Parce qu'après, ça bouge en 2026. Ce n'est pas nécessairement négatif. On est en période de changement, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont quitter pour que de nouvelles choses apparaissent. Mais on va aller tout explorer ça pour vraiment se donner des outils pour passer, malgré tous ces changements-là, une très belle année 2026 parce qu'il y a des belles années qui s'en viennent par la suite. Même si ça ne semble pas évident, je peux vous le dire, c'est du beau qui s'en vient. Mais pour arriver là, on va s'organiser pour prendre un chemin lumineux pour qu'après, le beau va arriver et on va être déjà prêt, puis on va être passé à travers cette étape-là en harmonie et en beauté. On a aussi des formations en numérologie des archanges, bien sûr. J'ai fini un niveau de quantique que j'avais fait mise à jour 1, 2, 3. Il va y avoir au mois de février, je recommence une autre série parce que on se rend compte que les gens en ont beaucoup besoin et de créer des réalités, comprendre comment fonctionne l'univers et vraiment d'aller vibrer et expérimenter ensemble en groupe lors des pratiques. C'est phénoménal et je vois les gens se transformer d'une façon extraordinaire. Donc, elle ne s'est pas encore annoncée, mais la prochaine série va commencer. Ça va être 3 niveaux encore en février 2026. Donc, voilà, je te passe la parole, Rose. Oui, quel beau programme. Donc, je vous invite à adhérer si vous avez envie de suivre cette énergie-là. Pour ma part, donc, ben, le tableau de visualisation qui se tiendra le vendredi 5 décembre de 10h à 15h. Et on a parlé durant toute la séance de création. Donc, venez créer, venez donner vie à vos rêves les plus fous. Et on va les ancrer à travers des rituels, des méditations, des cadeaux. Enfin bref, quelque chose d'unique et de magique. Et puis, avec l'énergie du groupe, on s'entend que c'est hyper puissant pour pouvoir vraiment venir ancrer quelque chose dont vous avez envie et puis de surfer sur cette année. Donc, moi, j'adore ce moment-là parce que c'est un moment d'introspection, c'est un moment de magie, mais c'est un moment de création pure et on donne la place à vraiment à l'imagination, mais pour vraiment amener quelque chose de concret aussi dans notre quotidien. Et j'ai créé un atelier, l'atelier Femme-Serpent. Donc, hein, vraiment, à travers tout ça, donc c'est des gens qui me l'ont demandé. Donc, pour la transmutation, la reconnexion à la féminité, l'harmonisation du cœur, le renouveau. Donc, vraiment d'y aller à travers tout ça, ceux qui ont envie de transcender et de laisser aller quelque chose. Et puis, le serpent a quelque chose de très puissant et de très symbolique. Donc, vraiment d'y aller dedans. Des fois, ça a été beaucoup tabou, mais là, on va démystifier vraiment la chose pour pouvoir ancrer quelque chose de magique et de reconnecter avec ce qui a. Donc, ça demande de changer de peau. Un serpent, il mue en permanence pour grandir. Donc, c'est de grandir en conscience, mais on a laissé aller le passé pour embrasser un futur qui sera plus à l'image de ce qu'on a envie de vivre dans notre quotidien. Donc, c'est une renaissance à l'infini. Et comme on renaît tout le temps, donc cet atelier-là permet de renaître et de laisser aller certaines choses pour embrasser une nouvelle réalité. Donc, pour ma part, c'est ça pour le mois. Et il y a aussi notre jeu de cartes qui s'en vient. Je sais que vous l'attendez avec impatience. C'est une question de dédouanement. Il devait être arrivé. Il s'en vient. On l'attend. Tout le monde l'attend. Et on va vous tenir au courant dès qu'il va arriver. Ça fait que là-dessus, je vous souhaite magnifique mois de novembre. Vous avez plein de suggestions pour vivre ce mois en harmonie, en beauté et vraiment de continuer à monter votre vibration pour être de plus en plus dans des énergies élevées et de vivre dans des réalités plus conformes à ce que vous désirez. Ça fait que Bye là-dessus, on bye. va vous souhaiter un beau mois. Oui, merci Joanne, merci Sylvie, merci tout le monde. Bye bye et puis à la prochaine. Bye!